Il n'est pas là pour caresser délicatement les idées reçues, ni les esprits mollement éveillés. Marc Boilard questionne, dérange et gratte là où ça fait mal. Rémi Lionnaire. C'est nouveau, ce surnom-là. Hein? Ouais, j'aime ça, Rémi Lionnaire. C'était quoi l'autre? Villemur des Lamentations. J'aime mieux Rémi Lionnaire. Rémi Lionnaire. Même si c'est pas encore arrivé. Là, ouais, mais il y a un aura. Ben, c'est une destination. C'est une destination. Donc, Rémi Villemur des Lamentations, tu te dis, ça me tente pas, ça me tentera jamais. Non, c'est ça. Ouais. Je suis allé, par contre. Je suis allé au mur des Lamentations. Moi aussi, je suis allé. Ouais. Pour vrai? Oui, je suis allé. Mais c'est en Israël? Ben oui. Oui, c'est ça, je suis allé. Tu es allé à Jérusalem? Je suis allé à Jérusalem. En quel honneur? Un voyage. J'étais en Turquie, puis avec ma cousine, on voyageait à cousin-cousine, puis à un moment donné, on a dit, on va en Israël, puis on est allé. Puis c'est magnifique, À Jérusalem, c'est beau, là. C'est vraiment beau, sauf que, par contre, sur Google Maps, ça dit qu'il y a un mur, tu sais, en Jérusalem Est-Ouest, puis j'ai pas trouvé le mur. Je me promenais avec mon petit bonhomme, je le trouvais pas. Okay. Je comprends pas. Mais t'as vu le fameux mur des Lamentations? J'ai vu le mur des Lamentations. Avec des acidiques qui... Absolument. Puis les petits papiers, là. Ouais. C'est très beau. Oui, c'est quelque chose. Ouais. Il y a des trous à Jérusalem, mais c'est pas comme à Montréal. Est-ce que t'as vu le coin de rue où c'est le quartier musulman, le quartier juif, le quartier chrétien, un coin de rue? Non. T'as pas vu ça? Non, mais on y retourne ensemble. Non, mais ils prennent des cafés, c'est tout. Puis je veux dire, typiquement, là, les burkas d'un bar, c'est pas genre, c'est joyeux à New York, là. C'est vraiment 3 quartiers stéréotypés, puis il y a un coin de rue où allez hop. J'ai préféré Tel Aviv. Tel Aviv, c'est party, là. Oui. Oh là là, c'est party. Les restos sur le bord de la mer, c'est spécial, hein? C'est la plus belle plage que j'ai vue de ma vie. Ouais. C'est bizarre parce que des fois, les gens disent, mais non, la Grèce, la Croatie, des endroits, des îles... Ils ont ça dans leur ville. Oui. Tel Aviv, là, c'est magnifique. Et sur le bord de la plage à Tel Aviv, il y a une mosquée. Tu te dis comme... Je sais pas si de l'autre bord, il y aurait une synagogue. Mais pense pas. Hey, je te parle des... tu sais, tout le monde est en vacances ces temps-ci. Fait que quand on est en vacances, on fait des erreurs. Des fois, on déparle, on lit pas bien. Moi, je pense pas avoir bien lu ce texte-là. Je sais pas. Regarde, ça s'appelle... C'est dans Le Devoir. Les anglophones québécois parlent moins l'autre langue officielle que les francophones du Canada. J'ai lu ça ce matin, je me suis dit, la journaliste doit être fatiguée, besoin de vacances. En gros, on va la prendre au sérieux. Mettons que c'est vrai, ce qu'elle dit. Non, c'est vrai, OK, tout le monde? Ils ont sondé, donc, les Canadiens anglais, la minorité historique anglophone du Québec, leur ont demandé, est-ce que vous maîtrisez bien le français? Et ils ont comparé le taux de réponse aux francophones à l'extérieur du Québec. Et on a des résultats assez frappants. Donc, on a juste 69% plutôt des anglo-québécois qui disent bien maîtriser le français. 69%. C'est drôle. Moi, toute ma vie, on me dit que les anglophones parlaient français. Non. Qui t'a dit ça? Tout le monde. Mais moi, j'ai reçu le nombre de fois que j'ai reçu. Moi, je trouve que c'est un très beau chiffre, ça, 70%. Attends une minute, là. Moi, j'ai reçu des députés anglophones, j'ai reçu des gens qui représentent la communauté anglophone, j'ai reçu toutes sortes de monde en entrevue depuis le début de ma carrière, et on m'a dit que tous les anglophones maîtrisaient le français. On m'a même sorti une statistique, on est 90% des anglophones maîtrisent le français. 70%. Comparé à 91% des francophones qui disent maîtriser l'anglais. Ce qui est faux, tout aussi. Non, je pense pas que c'est faux. Il n'y a pas 90% des Québécois qui parlent anglais. Non, des francophones. Jamais. Des francophones hors Québec. Ah ben c'est sûr qu'ils parlent anglais, ça parle que anglais. Ah! Alors, j'ai trouvé la solution. Alors, la langue qu'on parle au Québec, c'est quoi? Français. Bon. Malheureusement, on peut pas dire bilingue parce qu'il n'y en a pas assez. Mais ça, c'est mon point de vue. Tu trouves qu'il n'y a pas assez de bilingue? Ben oui. Okay, moi, parler une langue, là, c'est comme avoir un secondaire 3. Oui, je suis d'accord avec toi. Okay? Et la raison pour laquelle j'en parle pas 3, c'est pourquoi? Pourquoi je parle pas une troisième langue? Parce que je suis lâche. J'aime mieux aller sur Netflix, c'est tout. Bon, ben, que le chapeau fait à tout le monde. Mais tu sais que le Québec est l'un des endroits dans le monde où il y a le plus de bilingues, là, de gens bilingues. T'es-tu au courant de ça? Ben, je suis fier de ça. Bon, parfait. Moi aussi, je suis fier de ça en passant. Sauf que là, j'ai une solution pour les anglophones du Québec qui parlent pas 2 langues et qui en parlent juste une. On devrait donner plus de place aux Français. Tu sais, la loi 96, en passant, c'était l'exemplarité de l'État. Oui. Oui, ils m'ont expliqué ça à un moment donné, Simon-Jeanin Barrette. On dit, c'est quoi l'exemplarité de l'État? Ça veut dire que l'État s'exprime en français désormais. Parce qu'on ne peut pas demander aux francophones de faire valoir leur langue ou aux anglophones d'apprendre le français si nous, comme État, on ne s'exprime pas qu'en français. Ça n'a jamais rien donné, cette affaire-là. Les premiers ministres du Québec s'adressent à la population anglophone en anglais, chose que le premier ministre de l'Ontario ne fait pas en français pour un nombre plus important de francophones. Il y a plus de francophones en nombre absolu en Ontario qu'il y a d'anglophones au Québec. Savais-tu ça? Non. Savais-tu que le premier ministre... C'est intéressant, ça. C'est intéressant. Savais-tu que le premier ministre... Non, mais dans le sens... Pour moi, ça ne me surprend pas. Regarde, le premier ministre du Nouveau-Brunswick ne parle pas français.
il y a 30% de francophones au Nouveau-Brunswick. Je pense qu'il a commencé à parler français, là, parce que ça fait un petit bout qu'il est là, mais quand il a été élu, il ne parlait pas français, pas de débat en français. 30% de la population du Nouveau-Brunswick parle français et il y a 2 langues officielles au Nouveau-Brunswick. Me vois-tu venir, Marc? T'apprends une langue quand t'as pas le choix de l'apprendre. Et les anglophones du Québec n'ont pas appris le français davantage. Ils sont quand même 30% à ne pas parler français. Oui. Et c'est eux qui le disent. Oui. D'accord? Ils n'ont pas ils n'ont pas échoué le test. Là. C'est eux qui disent. Je parle pas français. Pourquoi? Parce qu'ils ont le choix de pas parler français. C'est ça qui arrive. Moi, je te ship en Iran. Sais-tu quoi? Tu vas apprendre la langue. Je te ship en Chine. Sais-tu quoi? Tu vas apprendre la langue. Mais ici, ils sont ici. Et ils n'apprennent pas le français davantage. Pourquoi? Parce qu'on est tellement gentil, on est tellement bon, puis on se fait convaincre que le fait qu'on parle 2 langues ici, c'est une richesse. C'en est une, mais c'est nous qui parlons 2 langues. C'est pas eux qui en parlent 2. Eux, ils en parlent une. Les chiffres sont là. Alors moi, je leur fais ce cadeau-là. C'est de la gentillesse. C'est vendredi. Vu de même. Parlons plus français. Et moi, honnêtement, là, je pense que le premier ministre du Québec devrait répondre en français aux questions en anglais des journalistes. Je vais te dire mes paramètres de ce qu'on appelle... le débat linguistique, qui n'existe que dans 2 villes au Canada, hein? Gatineau, Montréal. Puis quand je dis Montréal, centre-ville de Montréal. Ça n'existe pas, là. Je pense que c'est non, à côté du stade, il n'y en a pas de défi qui parle quoi. Il y a le débat linguistique à Moncton, là. T'as oublié Moncton. T'as oublié le Nouveau-Brunswick, mettons. Mettons. Mais je gardais ça au Québec, là. On oublie souvent le Nouveau-Brunswick. Bon, bref. Moi, voici mes 2 paramètres. Un anglophone du Québécois est aussi québécois que toi et moi. OK? Pas plus, pas moins. Ça dépend. S'il se dit pas québécois, je suis plus québécois que lui. OK. Je te parle que dans l'absolu, si c'est pas... T'as le droit de dire que tu veux pas être espagnol, là, bon. Mais alors ça, c'est d'un côté. De l'autre, le français doit être protégé. Pas juste promu. Protégé. Tout ce qui discute entre ces 2 paramètres-là, je suis ton homme. Je suis prêt à tout entendre ça. Si tu me dis « Non! Faut que tu parles français pour être un Québécois ou sinon, moi, je débarque. » Puis si tu me dis, il faut inciter les gens, non, c'est pas assez. Tu me suis? Oui. C'est ça, moi, mes 2 balises. À travers de ça, je discute avec tout le monde. Mais si t'es dans un de ces 2 bouts-là que tu décroches en disant, non, moi, ça me tente plus de parler avec toi. Ben, je respecte ça, Marc, mais tu sais, depuis quelques années, je trouve qu'on manque la cible. Tu sais, quand il y a la question du cégep français, on nous dit quoi? On nous dit, ben là, vous voulez enlever le droit aux immigrants d'aller au cégep en français ou aux francophones d'aller étudier au cégep en français. Vous voulez leur enlever la possibilité d'apprendre une langue. Ils en connaissent déjà la langue. Oui. S'ils pourraient être admis dans un cégep, ils l'ont appris à 12 ans sur Netflix, l'anglais. Oui. La vérité, c'est que c'est les anglophones qui parlent pas français. Je suis d'accord. Alors, eux, pourquoi on leur... moi, je veux leur offrir ça. Ben oui. Ce sont mes frères. Ben oui. Je veux leur offrir la possibilité de parler français. C'est une richesse de parler 2 langues. I heard that many times. Non, mais c'était... Oui. Puis moi, je veux dire, de tout ce conflit-là, j'ai toujours trouvé qu'au final, le débat linguistique, c'est se battre pour avoir le droit de ne parler qu'une langue. Quand tu y penses, pour ça au bout, là, c'est comme dire... Tout ça, là, c'est que je veux que vous compreniez que j'ai le droit de juste parler une langue. Arc! Non, mais c'est sûr. C'est 2 langues, tout le monde minimum. Puis pourquoi pas 3? Parce que je le répète, je m'accuse moi-même. Parce que je suis lâche. Parce qu'avec ton téléphone, tu peux apprendre une langue. As-tu déjà vu l'application? Duolingo. Man, sérieux. Ben, je vais commencer à apprendre l'ukrainien, parce que je suis déjà allé, puis j'aimerais ça retourner. Ouais, exactement. Puis, qu'est-ce que tu penses? Comme un gros large, j'ai arrêté. Merci, Rémi. Ouais, bye.